On a Fiona in the building. Bienvenue Fiona. Bienvenue pour cet épisode où on a l'honneur de recevoir Fiona. Dans cet épisode, on va te parler de son expérience, d'où elle vient, son histoire, qu'est-ce qu'elle fait ici en Bulgarie, à Ravadinovo, à 10 heures de chez elle. Voilà, elle va t'expliquer tout ça aujourd'hui. Bienvenue à toi Fiona. Merci de m'accueillir ici. Je vais Avec laisser plaisir. la parole. Qu'est-ce qui t'a amené ici en Bulgarie? Alors, qu'est-ce qui m'a amené ici en Bulgarie? Vous, déjà. Voilà, il y a un an, il y a presque un an, j'ai rejoint l'école des bâtisseurs. Et du coup, vous m'avez proposé de venir mettre un petit coup de boost à ma formation, à mon activité, en vous rejoignant ici en Bulgarie. Donc, je suis venue ici avec quelques intentions qui étaient de me transformer, de booster mon activité, de gagner confiance en moi et pour que je puisse accompagner plein de femmes. Bon, tu nous diras dans un instant si tu as réalisé ces intentions ou si Mhm. tu es sur le chemin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors qui tu es, c'est une question généralement qu'on n'aime pas trop, donc Surtout moi. voilà, surtout toi mon amour, mais plutôt dis-nous ton parcours, tu vois, d'où tu viens professionnellement et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te reconvertir dans le coaching. Ok, ça marche. Alors professionnellement, d'où je viens du secteur de la communication. À la base, je suis graphiste. J'ai été responsable communication, directrice communication. J'ai eu ma propre entreprise où j'ai eu une agence de communication. Et puis, j'ai également eu une agence d'impression textile et objets publicitaires. Donc, tout ce qui est entrepreneuriat, communication, c'est mon domaine. Je viens de là. Et puis, à une étape de ma vie, juste après le Covid, j'ai désiré d'arrêter tout ça parce que je trouvais que ça sonnait plus trop avec mes valeurs et avec ce que je voulais dans la vie. Et j'ai décidé de partir vivre en camping-car à cette période-là de ma vie et donc de mettre un petit frein quoi sur le travail et de vivre un peu plus pour moi. Donc ça a été une des premières étapes. Et puis, je suis revenue de voyage, j'ai repris le travail, toujours dans la communication, en tant qu'assistante cette fois-ci. Et ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Et l'année dernière, j'ai fait un voyage en Colombie, où là, ce voyage m'a vraiment permis de sortir la tête du guidon, de me rendre compte que j'avais une vie qui m'étouffait, que je ne voulais plus ça du tout dans ma vie, je n'arrivais plus à respirer. Et j'ai eu la chance de voyager avec 5 incroyables femmes que j'ai pu accompagner sans le vouloir, inconsciemment on va dire, et qui à la fin du voyage m'ont toutes dit que c'était un milieu que je devrais peut-être exploiter, quoi, le développement personnel et l'accompagnement. Et suite à ça, la vie a fait que je vous ai contacté. Voilà. Incroyable, superbe histoire. T'avais toujours eu ce désir, peut-être inconscient, d'accompagner, d'inspirer, d'aider des personnes ou pas du tout? Peut-être qu'inconsciemment, oui, parce que je me souviens plus jeune, je me suis toujours dit que la psychologie, ça m'intéressait. Et c'est vrai qu'inconsciemment, et là j'y pense maintenant quand on en parle là, je sais que c'est un domaine que je me suis toujours dit que ça m'intéresserait et les personnes ont souvent eu tendance à venir vers moi pour se confier. Ok. Voilà. Donc, et puis j'aime être une bonne oreille, quoi, à l'écoute. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est souvent comme ça que les coachs, enfin les coachs finissent coach plutôt. Tu vois, moi ça me parle beaucoup. C'est vrai que quand j'étais petite, je voulais tout de suite m'intéresser à la psychologie. Bon, d'ailleurs, j'ai fait 2 ans au final. Et c'est vrai que les gens venaient vers moi aussi naturellement et t'es pas la première, tu vois, de nos élèves qui nous disent ça. Et je pense pour les personnes qui nous écoutent aussi, tu vois, des fois on se sent pas légitime de se lancer dans le coaching, mais le coaching ça commence par l'écoute justement. Donc c'est génial parce que ça montre que t'avais déjà ce truc à l'intérieur de toi. Et maintenant, parlons un petit peu de ton parcours en Bulgarie. Donc, t'es arrivé il y a maintenant, Une semaine. ouais, une semaine. Ouais. C'était quoi tes plus belles prises de conscience de ce périple? Les plus belles prises de conscience, c'est que je suis libre de m'exprimer, je suis libre de parler, et justement, tu parlais de légitimité, je suis à ma place Ok. en tant que coach. Avant que tu poses ta question, mon amour, est-ce qu'il y avait un challenge que tu rencontrais avant d'arriver en Bulgarie? Un challenge personnel ou professionnel? Oui, j'ai été persuadée de pas avoir confiance en moi. J'étais persuadée de pas avoir confiance en moi, et vous m'avez fait prendre conscience que j'avais les compétences, que j'étais capable, et que par contre, c'était l'image de moi qui pêchait.
C'est clair. C'est clair parce que là, vous venez de découvrir un peu l'histoire de Fiona, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de conversations et d'échanges. Et nous, on s'est dit, bah, tu nous as posé même la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a appris avec ta présence? Et moi, je t'ai dit tout de suite, je me suis rendu compte à quel point on peut avoir plein de compétences et douter de soi. Et la plupart des personnes font l'amalgame entre la confiance en soi et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. La confiance en soi, c'est vraiment est-ce que je suis une personne compétente? Est-ce que je suis capable de faire des choses? Et tu es extrêmement capable, tu as plein de compétences, plein de choses à faire. Et c'est vrai que le premier jour, on t'a dit, mais non, le problème, c'est pas du tout la confiance en soi, t'es trop compétente même. Le problème, c'est ailleurs, c'est ton estime, l'image que t'as toi-même, l'amour que tu te portes à toi-même. Et c'est là où on est parti travailler toute cette semaine, au travers d'exercices, des échanges et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que t'as confiance en toi et tu développes ton image de toi-même? Ouais. Aujourd'hui, je sais que la confiance en moi est là et que oui, j'ai pris conscience que justement, j'avais une mauvaise image de moi et que je vais travailler sur ça en fait. Ça a déjà commencé, le travail a commencé et que je vais continuer sur cette voie-là. Fabuleux. Et pour rebondir sur la légitimité, est-ce que tu te sens plus légitime? Tu vois, est-ce que tu repars chez toi en te disant, bah, je suis plus légitime à accompagner? Ouais, complètement parce que justement, comme on le disait juste avant, on a mis le doigt sur l'estime de soi, l'image de soi et c'est quelque chose, c'est pas un domaine sur lequel je serais allée accompagner d'autres femmes. Alors que pour autant, ça me suit depuis que je suis enfant. J'ai eu de l'harcèlement à l'école, voilà, on m'a vu de grosse, on a eu toutes les insultes qu'on peut imaginer à cet âge-là. Et donc c'est un sujet qui me suit vraiment depuis toute petite. Et c'est vrai qu'avant d'arriver ici, je m'étais jamais dit, je vais accompagner des femmes qui ont un manque de confiance en elles, qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, qui ne s'aiment pas. Alors que là, je repars 100% confiante que c'est certainement à cet endroit-là que je dois être et que je dois accompagner d'autres femmes. Donc oui, je me sens encore plus légitime. Tu saurais nous dire pourquoi tu voulais pas aller dans ce domaine-là finalement? Et peut-être parce que j'en avais pas conscience et aussi peut-être parce que j'avais honte. C'est vrai que souvent, on a peur d'aller dans les domaines et en fait, c'est là où on va être le plus puissant parce que là, c'est Mm. carrément ton histoire. Donc, tu vois, le syndrome de l'imposteur, l'illégitimité, cette croyance qui freine tant d'entrepreneurs et moi, ça m'a longtemps bloqué. Et quand tu pars de cette expérience de vie où l'estime de soi, l'image de moi, ça a été le problème que j'ai dû surmonter toute ma vie jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui encore. Ouais. Et donc là, c'est génial de dire que ça va partir d'un espace de puissance de ton histoire, quoi. Ouais. Mais c'est un peu comme aller, j'aime pas trop cette expression, mais aller remuer le couteau dans la plaie, tu sais. Et là, c'est un peu ça. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais un peu peur, c'est qu'il fallait que j'aille, il fallait affronter ces parts d'ombre, aller remuer tout ça, quoi, pour ensuite pouvoir accompagner dans cette voie-là, cette direction. Est-ce qu'il y a un moment ou un exercice qui t'a plus marqué qu'un autre? Mm. Bah oui. T'es l'exercice avec le miroir. Enfin, non, en vrai, il y en a trop qui m'ont marqué. Partage-nous quelques exercices, limite. Non, l'exercice avec le miroir, quand je me suis retrouvée face au miroir et que je devais me regarder, ça a été super difficile parce que ces derniers mois, je j'accepte pas du tout mon reflet dans le miroir, donc ben voilà, j'ai dû poser les yeux sur moi réellement, pas d'une manière superficielle, on va dire, et ça a été compliqué. Il y a eu de belles prises de conscience. Alors, qu'est-ce qui était compliqué et c'était quoi les prises de conscience que t'as eues? Ce qui était compliqué, c'était de voir à quel point je me trouvais triste, à quel point je me trouvais malheureuse et éteinte, et accepter mon physique, les formes que j'ai, que j'avais du mal à accepter. Donc les prises de conscience ont été celles-ci que je voyais une petite fille, que je voyais pas une femme en me regardant. Et donc j'ai accepté de laisser revenir la femme en moi et sans abandonner la petite fille en fait. Parce que c'était peut-être ça qui bloquait aussi, c'était de ne pas vouloir laisser partir la petite fille par peur qu'elle soit abandonnée. Trop puissant. J'ai juste une autre question qui me vient là. C'est vrai que pendant une semaine, là, t'as beaucoup dit, je me sens plus légère, enfin, t'as vraiment beaucoup utilisé ce terme, tu vois, je suis légère, libérée d'un poids, Ouais. c'est ce que tu disais. Est-ce que tu sens maintenant que peut-être les jugements que tu avais sur toi par rapport à ton poids cachaient bien plus de choses que juste un poids Ouais, physique, quoi, tu vois? complètement. Oui, 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 ça c'est sûr. Ça cachait aussi beaucoup d'émotions, de la colère, de la tristesse.
Mmh. Génial. Et c'est vrai que la plupart des gens, un peu ce que tu viens de dire, Fiona, lorsqu'ils aiment pas le reflet qu'ils voient dans le miroir, et ben soit ils arrêtent de regarder le reflet, soit ils l'ignorent ou ils sont carrément dans le déni un peu. Mm. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, alors que quand ils prennent le temps de regarder dans le miroir, ils aiment pas le reflet qu'ils en voient. Et en fait, le seul travail à faire, et s'il y en a un, c'est quel est le regard que moi je pose sur le reflet que j'en vois. Mm. Et c'est vrai que l'exercice du miroir, c'est surtout ça. C'est te regarder et que tu poses un regard différent sur le reflet. Ouais. Tu vois, afin de changer ta perception. Perception et puis le jugement qu'on a de soi, qu'est-ce qu'on peut être dur. C'est vrai qu'on est super dur envers soi-même. Et puis souvent, le poids émotionnel, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'il y a une période de ma vie où je ressentais vraiment ce poids émotionnel et donc j'en avais beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce que souvent, quand on prend du poids et quand notre regard, enfin notre corps change, on n'aime plus se regarder dans le miroir, mais c'est comme si notre apparence changeait pour que justement on aille se voir et affronter, tu vois, tout ce qu'il y a Ouais, à je vois. l'intérieur de nous. Tu vois, quand on prend du poids, bah du coup on prend plus de place forcément. Ouais. Et donc paradoxalement, nous on veut pas se regarder, mais finalement on finit toujours par se voir. Notre corps Tu qui vois, on nous peut envoie pas un exactement. warning, quoi. Mm. Coucou, regarde-moi. Hmm. Je prends plus de place, regarde-moi, quoi. C'est clair, Non, mais exactement. enfin. Est-ce qu'il y a eu un deuxième exercice, puisque là tu nous as parlé de l'exercice du Ouais. miroir, un deuxième exercice qui t'a aidé, qui était libérateur? Ouais, d'aller crier. À C'est quel d'aller moment? crier. Crier sur la colline ou crier là-haut hier? Ah, les deux, ils ont été complémentaires quand même. Ouais. Hein. Les deux ont été super complémentaires. Pourquoi crier ça a été libérateur pour toi? Parce que j'étais persuadée que je savais pas m'exprimer, que je ne savais pas justement crier, enfin, pousser ma voix, parler fort. Je pensais que c'était impossible, que j'en étais incapable. Et donc le premier exercice sur la colline m'a montré que j'étais capable de le faire. Donc j'ai su que je pouvais m'exprimer, que je pouvais parler fort, que j'y arrivais. Donc ça, c'était génial. Et le deuxième, donc où là, ça a été, mais en fait, à travers ce cri-là, euh, aller jeter les émotions. Voilà. Hmm. Et ça, pour moi, c'était aussi difficile, accepter les émotions qu'elles me traversent et les évacuer. Et là, Ok. j'ai compris qu'à travers un cri, je pouvais évacuer beaucoup de choses. Je suis curieux, qu'est-ce qui fait que c'était difficile pour toi de libérer les émotions? Pourquoi ça? Parce que j'avais pas forcément conscience non plus que j'avais ces émotions à l'intérieur de moi. Tout à l'heure, on parlait du poids, etc. Le poids, je l'ai pris juste après le divorce de mes parents quand j'étais petite. Et en fait, à cette même période-là, j'ai renfermé la colère et la tristesse. Et Hmm. donc, du coup, ça m'a jamais lâché. Donc là, on peut espérer beaucoup de changements. Hmm. Et là, est-ce que tu peux dire que ça y est, ça t'a lâché la colère, la tristesse? Est-ce que toi, tu l'as lâché avec ces arbres-là? Ouais, j'ai tout donné aux arbres ici en Bulgarie. Allez, prenez, je n'en veux plus. Ok, donc là, on a parlé des deux exercices. Qu'est-ce que tu as le plus aimé durant cette semaine qu'on a passée ensemble? Nos échanges, ça m'a appris beaucoup de choses. Comme je disais, vous faites un métier que je veux faire. Donc ça m'a énormément inspiré. Ça Hmm. m'a énormément inspiré. Génial. Merci. Vous êtes une source d'inspiration. Ouais. Gratitude. Tu sais, il y avait Sophie, lorsqu'elle est venue en Mm. Bulgarie, elle nous disait, bah, elle adorait pouvoir développer son business de coaching. Cependant, elle avait peur de trop travailler, de devoir passer énormément de temps. Toi qui nous as vus cette semaine, est-ce que tu trouves qu'on travaille énormément, que c'est lourd? C'est quoi ton retour? Non, mais non, pas du tout. C'est, vous avez décidé d'avoir votre propre activité. Mhm. Et en fait, quand on décide d'avoir sa propre activité, on décide d'avoir le rythme qu'on veut avoir. Donc, et puis, on en parlait hier à la formation, c'est la notion qu'on se fait du travail. Mhm. Enfin voilà, comment tu définis le travail? Est-ce que pour toi, être un bon travailleur, c'est travailler de 8 heures à 20 heures, Mhm. avoir des journées non-stop? Quelles sont tes croyances vis-à-vis de ça? C'est vrai, c'est Et vrai. en fait, à partir du moment où tu déconstruis ça et tu dis, à partir du moment où j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés, Ouais, bah, ton rythme de ta journée, tu l'as construit comme tu en as envie. c'est clair. Donc non, c'est pas un fardeau. Ouais, c'est clair que quand on nous voit travailler, je pense que ça déconstruit pas mal de choses parce qu'avec Fabien, on s'amuse beaucoup. Déjà, on fait les choses avec beaucoup de joie et puis quand on est fatigué, ben on dort beaucoup le matin.
Voilà, on n'est pas forcément parfait à tous les niveaux, on a un style de vie qui équilibre les choses, mais c'est vrai que je pense que c'est important de voir ça pour... Alors toi, c'est différent parce que tu es entrepreneuse depuis déjà un moment, mais c'est vrai qu'une personne qui a fait du salariat presque toute sa vie, elle se dit, bon, bah, je dois me lever à telle heure, jusqu'à telle heure, etc. Alors, je suis curieux au moment de venir, est-ce que tu avais peut-être des a priori sur nous? Et quand tu es arrivé, qu'est-ce qui a été validé ou qu'est-ce qui a été dévalidé? Perturbée. Ouais. J'avais pas, enfin, je crois, on en a parlé, je crois, Ouais. le premier jour, hein. J'avais pas d'a priori, j'avais peut-être des peurs, si. Parce que je Ah, disais la semaine dernière, je disais que j'avais pas de ouais. peur, et en C'était fait, quoi? je me souviens, ben, j'ai été malade la veille avant d'arriver ici, donc il y avait peut-être une raison à tout ça, si, si j'ai eu tout ce poids-là dans l'estomac. Et donc, du coup, ben, j'avais peut-être un peu peur d'aller creuser, justement. Et vous m'avez poussé dans mes retranchements, donc ça c'était génial. Hmm. C'était génial. Et c'est vrai que sans venir vous voir ici en Bulgarie, parce qu'on se voit quasiment tous les jours dans l'école, la transformation aurait pas été la même. Mm. En quoi c'est différent du coup que tu sois venu ici et le fait que tu sois resté juste dans l'école sans venir ici par exemple? Bah, déjà, il y a l'aspect de être là présente ici pendant une semaine, donc en fait ça booste énormément, ça va vite, ça accélère en fait, Ça va très ça vite, va ouais. très vite. Et tandis que quand on fait une transformation qui est peut-être en plusieurs mois, qui va durer un peu plus longtemps et à distance en plus, ben c'est moins impactant. Puis même les énergies sont pas les mêmes, je pense, parce que là vous m'avez tout donné, vous m'avez tout transmis. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, on t'a répété beaucoup de choses aussi, et puis le fait que tu vives avec nous, t'es pas avec ton chéri par exemple, Ouais, t'es pas avec ton entourage, t'es baigné à 100% dans notre c'est style de ça. vie. Je pense que c'est pour ça que ça fait plus intense. Et également, je voulais te dire, tu as eu ton premier appel clarté avec ton Ouais. offre, appel découverte, et tu as fait un cours dans l'école des bâtisseurs. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux événements? Comment ça t'a impacté pour la suite de ton entreprise? Alors, oui, effectivement, j'ai eu mon premier appel découverte. Cool. Qui a eu lieu justement après la première Ouais, le journée, je shifting. crois, après le shifting, l'exercice du miroir. Donc en fait, la synchronicité était assez folle. C'est vrai. Euh, je me sentais plutôt confiante à l'idée de faire ce rendez-vous et il s'est bien passé. Et en fait, je l'ai terminé en me disant, en fait, tu vois, t'es capable de le faire. T'es capable et t'as pas de crainte à avoir parce que au pire, ça se passe mal. Je vais pas en mourir. Enfin voilà. Donc c'est tenter l'expérience et y aller et me sentir à ma place. Je me suis sentie à ma place en fait quand j'ai fait cet appel-là, avoir une femme en face de moi qui avait certaines problématiques et me sentir que je pouvais l'aider, l'accompagner pour faire en sorte que ces problématiques s'effacent et qu'elle puisse briller. Ça m'a fait du bien. Hmm. Génial. Et Mhm. puis le cours que tu as réalisé dans l'école, comment est-ce que tu as t'as un retour par rapport à ça? Ben pareil, c'était un exercice qui était difficile, enfin difficile, qui était pas forcément difficile, mais prendre la parole en public, c'est pas quelque chose dont on est habitué. Je vous invite tous à le faire pour C'est vous clair. exercer. Et, euh, et non, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience avec les autres élèves, de les inspirer quelque part, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était super inspirant et que en me voyant parler là, ils trouvaient que j'étais plus lumineuse aussi et ouais, que c'était super inspirant. Donc ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir et là aussi, je me suis sentie à ma place. Génial. Ça me fait sourire parce qu'au moment où on a fait l'exercice du champipon, tu Ouais. sais, il y avait plusieurs identités qui revenaient, qui étaient Mm. je me sens nul, je Mm. suis mise de côté, tu vois, plein d'identités finalement qui te limitent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des parties de toi qui peuvent s'identifier à ces identités qui est je suis nul, je suis mise de côté? Est-ce qu'il y a encore des parties de toi qui arrivent encore à s'identifier à ça ou pas? Là, à l'instant T, je dirais que non. Ouais, c'était la seule réponse que j'attendais, hein. Ok. Il n'y avait pas de oui possible. Non, 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 non. Donc là, à l'instant T, je dirais que non. Ok, Pourquoi je dis l'instant T? C'est parce que dans la vie, je vais encore vivre plein d'expériences, je vais encore vivre plein de choses, et il y a peut-être des moments où ça va revenir, parce Mhm. que voilà, de chaque expérience, et l'idée où je veux en venir, c'est que justement de chaque expérience, on doit en apprendre quelque chose. Mhm. Et donc,
Maintenant que j'ai mis le doigt sur ces identités-là, quand je vivrai quelque chose de bon, de mauvais, ben, je pourrais aller me dire quelle identité je suis en train de vivre et quelle identité je suis en train de me raconter. Bravo, bravo. C'est clair que ton niveau de conscience là, il s'est élevé parce que tu as mis de la conscience sur tous les événements du passé douloureux et on est parti voir. Et je t'ai demandé quelle identité tu mets par rapport à ça. Pourquoi c'était douloureux et tu l'as verbalisé. Et on se rend compte que, en effet, chaque identité qu'on va avoir, chaque identité qu'on va mettre, bah, ça va impacter les expériences du futur. Tu vois, le fait de te dire je suis mise à chaque fois de côté, bah, comme par hasard, t'es mise de côté. Je suis nul, bah, comme par hasard, on va te dévaloriser. Tu vas pas être respecté, tu vas pas oser t'exprimer. Donc ça, bravo, on a libéré ça. Et c'est sûr que chaque identité qui peuvent venir plus tard dans le futur, c'est pas de les juger, c'est juste vraiment de les accepter. Et c'est comme ça que tu vas transmuter ces identités. Complètement. Également, je repense au fait que tu as découvert notre ostéopathe avec Fabien, qui, pour ceux qui ne suivent pas trop, c'est un ostéopathe à aiguille, qui est un petit peu spécial, puisqu'il fait comme de la médecine chinoise. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce rendez-vous avec l'ostéo? Alors, au début, un peu perplexe. Voilà. Un peu perplexe au début, on arrive, il parle pas anglais, on doit les traduire. Et en fait, je suis arrivée, c'est là en me disant, non, j'ai pas de problème. Tout va bien, j'ai pas de problème, mon corps est, je suis bien, tout va bien. Et en fait, à un moment, il prend le téléphone, il parle et il dit, non, ça va pas du tout. Elle a la colonne vertébrale qui est pas droite, elle a je sais plus comment il a dit, les genoux en avant, les chevilles en arrière, quelque chose comme ça. Et donc de là, il a posé la question, est-ce qu'elle s'est pas déplacée quelque chose, mais même pas là dans les médias, mais il y a quelque temps, quoi. Et en fait, c'est vrai que il y a 3 ou 4 ans, je me suis déplacé le coccyx. Je me l'ai été soi-disant fait replacer, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc je suis arrivée sur sa table. Et là, il a Tu te commencé. sentais comment déjà? Comment tu te sentais quand t'étais sur la table, quand t'as vu un petit peu comment c'était, ce qu'il te dit? Ben, en fait, je me suis dit, au début, je me disais que il allait me faire des petites manipulations, ça allait tranquille, quoi. Et puis en fait, quand il m'a dit, non, il y a un problème de colonne vertébrale, je me suis dit, oh non, qu'est-ce qu'il va me faire, du coup? Et non, et en fait, en soi, ben, c'est le lâcher prise, en fait, à ce moment-là, sur cette table. Je pense que quand tu es face à un professionnel, un ostéopathe comme ça, faut lâcher prise pour qu'il puisse réussir à faire ses exercices, à faire ses mouvements. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Tu l'as bien fait, hein, parce C'est ce qu'il qu'il a m'a dit dit. que t'étais une patiente parfaite. Je Ouais. peux te dire qu'on est allé beaucoup de fois, il nous a jamais dit ça. Il a dit que c'est une patiente parfaite et qu'une femme intelligente Et- savait ce qu'il fallait faire. C'est Exactement. resté là. Et nous, je pense que ça nous fait tellement mal que on n'est pas du tout intelligent dans ce moment-là. Donc bravo à toi. Ouais, c'est vrai, toi tu vois même plus. Non, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est vrai que quand je me suis relevée, j'ai vraiment eu la sensation d'être à nouveau droite. Je sais pas comment, voilà, de retrouver l'équilibre. Génial. Mm. C'est fou parce que tu vois là le fait de reprendre tout ce qu'on a mis en place, tous les exercices qu'on a fait, on a vraiment eu cette approche multidimensionnelle qu'on aime bien avec Fabien. T'as été chez l'ostéo, on a traité ton corps, on a fait du sport aussi. Tiens, Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que grave. tu penses du coach sportif C'est qu'est Fabien? c'est un merveilleux coach, qu'il soit sportif ou coach, tout court. Merci beaucoup. Merci. Mentor, on a dit mentor. Merveilleux mentor. Oui, j'accepte maintenant, j'accepte. Voilà, faut que tu l'acceptes. Merci. C'était la seule question que tu voulais poser par rapport au sport? Non, je voulais mettre en lumière le fait que tu vois, en effet, pendant une semaine, t'as mangé comme nous on mange d'habitude, t'as été coaché tous les jours, t'as libéré des émotions tous les jours, on t'a vu pleurer, on t'a vu avoir des prises de conscience. Tous les jours, tu nous as dit, je me sens plus légère, j'ai libéré un poids. Je t'ai fait un soin énergétique aujourd'hui, donc on a été attaqué toutes les dimensions. Est-ce que tu le ressens dans ton corps? C'était ça la question que je voulais te poser. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement à l'intérieur de toi, physiquement? Oui, oui, complètement. Parce qu'on est, comme tu dis, on est autant allé travailler sur le plan émotionnel, donc mental aussi, et physique, en allant au sport, en mangeant bien, en faisant des soins énergétiques, enfin, en allant marcher. Donc évidemment, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Je me sens plus légère. Dans tous les sens du terme. C'est génial. Ouais, c'est vrai qu'on a voulu travailler sur, en effet, les 5 dimensions, mais on a voulu également travailler sur tes identités, sur tes émotions, sur ton énergie. Enfin, c'était vraiment, on a conscientisé ça hier, on se posait la question, et c'est évident que dans les prochaines semaines, ta vie elle va se transformer. Parce qu'à partir du moment où tu shiftes des identités qui te servent plus, je suis nul, je suis mise de côté, je suis méchante, je suis égoïste. En plus, on a fait l'exercice accepter ses parts d'ombre
Donc on t'a fait verbaliser toutes ces identités que tu pouvais avoir mais que tu ne voulais pas voir, afin que tu puisses les embrasser, les accepter. Puis après on a travaillé sur les émotions, on a fait plein d'exercices du shifting et on t'a fait bouger. Donc tes gènes, tes codes sont en train de se changer, donc forcément Voilà. tu vas manifester beaucoup plus facilement, c'est sûr. Et puis dans tout ça, on a quand même été travailler sur ton business Ouais. aussi, on a Ouais. mis de la clarté. Est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce qui a changé sur ce plan-là? Est-ce que tu repars avec de la clarté sur le plan professionnel? Je repars avec beaucoup de clarté sur le plan professionnel. Parce que maintenant, mon offre va se diriger sur l'estime de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Et c'est quelque chose que j'aurais pas fait sans être venue. Et donc, ouais, j'ai plein d'idées, il y a plein de choses qui vont se faire, ça va être Ça te met en merveilleux. joie? Ouais, carrément. Je suis super Génial. excitée de pouvoir tout lancer, de pouvoir accompagner plein de femmes à se redécouvrir et à rallumer la lumière. Fabuleux. Tu vois, c'est cette, excuse-moi mon cœur, mais c'est cette même excitation, cette joie quand tu parles de ton offre qui, qui confirme que tu es sur le bon chemin. Tu vois, Mm. dès lors qu'il y a cet enthousiasme, cette légèreté, cette joie, cette confiance, tu sais que c'est exactement là où Mm. tu dois être, quoi. Donc parfait. Carrément. Est-ce que tu es confiante dans le processus, tu vois, d'avoir tes clients, etc. Donc là, tu es confiante dans le sens que tu veux prendre dans ton business. Est-ce que c'est aussi clair, tu vois, la manière dont tu vas avoir tes clients, etc. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens bien par rapport à ça aussi. J'ai pas de peur ou d'appréhension vis-à-vis. Je pense que si je suis régulière, si j'amène de la valeur, si je montre que je sais de quoi je parle, puisque de toute façon je suis la meilleure personne pour en parler puisque je l'ai vécu, bah, je suis complètement à ma Bravo. place. Je suis complètement à ma place et il y a aucune raison que j'ai pas de cliente, j'ai pas de personne à accompagner. Quand on a fait hier c'était hier ou avant-hier sur le tableau où Mm. on a détaillé le processus, d'avoir en tête ce processus, comment tu te sens? Bah, je me sens sereine. Je me sens sereine parce que j'ai un plan d'action. Je sais où je dois aller, je sais ce que je dois mettre en place, quelles sont les étapes que je dois. Je repars avec ouais, un plan d'action sur la prochaine semaine. Et ouais, en fait, on a voulu te montrer à quel point le business, ça peut être super simple. Et en fait, on a vraiment mis en place les étapes claires sur, OK, comment tu vas driver le trafic, où est-ce que tu vas les emmener, pourquoi tu vas Mm. les emmener là. Et ça, on a mis au clair. Et maintenant, tu repars avec beaucoup de clarté, de la certitude sur le processus. Ouais. Donc, ça va être un alignement parfait pour qu'elle puisse venir te retrouver. Ouais. Tu repars avec quoi de notre énergie avec Fabien? Tu vois, qu'est-ce que tu vas ramener chez toi, dans ton foyer, dans ton couple, peut-être, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais ramener? Je vais ramener de la joie et de la bonne humeur. Je vais ramener, comme je disais, les moments d'échange que j'ai pu voir entre vous. Voilà, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans mon couple. Et j'ai envie d'ajouter ces moments de partage, qu'on vive des choses ensemble, qu'on partage plus. Donc c'est des choses avec lesquelles je vais repartir. Je vais repartir avec la certitude que je vais y arriver et ouais, que vous faites partie aussi de ma vie, que vous y avez enfin, vous y contribuez énormément. Et donc ça, c'est génial. Génial. Trop bien. Merci. Et puis, Avec la recette de ton smoothie aussi, mon Ah cœur, oui, faut avec pas la que tu recette oublies de de lui ton donner, sushi. hein. Je sais, j'ai l'impression que t'as pas très envie de me la donner. si, Tu veux la je garder vais te, secrète. je vais te la donner, mais en tout cas, vous, si vous voulez avoir la recette, faudra venir en Bulgarie, Il est ok? super bon le smoothie. C'est vrai. Ouais, je te la donnerai, t'inquiète. Et c'est vrai que toi, tu souhaites continuer l'aventure. Donc, certes, t'es dans l'école, Ouais, t'es venu en Bulgarie, ouais. mais Ah également, oui, oui, également, oui. tu nous rejoins pour la suite du voyage. Donc, on va faire un voyage à La Réunion Les Ouais, et vacances des les entrepreneurs. vacances des ça va entrepreneurs être trop également. bien. Ouais, ça va être génial. On va Ce continuer. soleil là en fin décembre, Ah ça va ouais, faire c'est du clair. bien. Exact. On C'est va te clair. mettre le formulaire en bas. Il reste Mm. encore 5 places. Donc, si tu veux venir, on t'invite à remplir le formulaire. On va te contacter pour que tu puisses prendre ta place. Et moi, je voulais terminer. T'as encore une question? Non, je crois pas. Moi j'ai une question pour Ah, vous. génial. Je voulais savoir, avant que je vienne, est-ce que vous saviez sur quelle dimension vous vouliez travailler avec moi? Pas du tout, moi. Enfin, si, j'ai oublié. J'ai oublié, mais en fait, ça a pris une autre dimension, c'est pour ça que je m'en souvenais plus.
je voulais vraiment t'amener à te simplifier les choses. Parce que, comme on l'a dit avec Fabien, t'es très compétente. On le savait déjà, on l'a encore plus découvert là pendant une semaine. T'es une superbe entrepreneuse. Et donc, sur la partie pro, création de contenu, on savait que ça allait rouler comme sur des roulettes. Mais je voulais vraiment te montrer que ça se passait à l'intérieur aussi, l'entrepreneuriat. Et te montrer que c'est pas parce que c'était beau, bien, que ça faisait le taf, quoi, tu vois. Ça part beaucoup de ce qui est à l'intérieur. Donc c'était la première intention et je pense que on a bien réussi cette intention. Mais j'avais pas conscience avant que tu viennes de ton discours intérieur, de ton image de toi en fait. Tu vois, ça m'a vraiment frappée parce que t'es super intelligente, t'es super compétente, t'es rayonnante, t'es magnifique, t'es bienveillante, t'as tout pour toi. Et le fait que, tu vois, d'avoir une autre femme en face de moi qui se rend pas compte de ça, ben je pensais pas, tu vois. Donc voilà. C'est clair. Non, également. Parce que avant que tu arrives, moi, l'intention, je te l'ai partagé en vidéo, c'était vraiment de t'aider sur l'aspect professionnel. Et c'est vrai que quand t'es arrivé, je me suis dit, ok, le professionnel, ça va être super simple, mais d'abord, on doit débloquer autre chose. D'abord, on doit débloquer toute cette dimension d'être, tu vois, de savoir est-ce que tu vas être dans ta pleine puissance. Et puis même pour attirer tes clients, il fallait faut que toi, tu sois au clair sur ta pleine puissance. Et tu vois, en fait, tu n'avais pas conscience de ta pleine puissance. Et c'est ce dont on a travaillé. Où est-ce que tu vas être forte, compétente? Où est-ce que ça part de cet espace de congruence, de j'ai confiance, c'est mon histoire? Et donc, en fait, non, on savait pas. Mais quand t'es arrivé, tout est devenu plus clair. Et même pour te dire, peut-être les 2 premiers jours, je me suis dit, ben, tiens, enfin, tu vois, sur qu'est-ce qu'on va faire ces 7 jours en fait. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on voit toutes tes compétences, on voit tes facilités et tout. Et c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte, ah ouais, wow, ouais, il y a un gros décalage là entre ce qu'elle est et ce qu'elle pense d'elle-même. Mais au début, je me suis dit, bon, bah écoute, ça va être léger, hein, tu vois, je me suis dit ça au début. Et finalement, je suis contente parce qu'on a été creusé là où il y avait besoin, je pense. Est-ce que tu as une autre question pour nous? Non, c'est bon, Ok. c'est terminé. Eh ben, moi, je vais te reconnaître pour cette semaine qu'on a passée ensemble. Merci. Je tiens à reconnaître vraiment ta capacité à passer à l'action. C'est vraiment impressionnant, ouais, impressionnant et inspirant. On te disait quelque chose, le soir même tu mettais en place, tu revenais avec d'autres idées. Hein, donc ça, je reconnais chez toi. Je reconnais ta vulnérabilité. On sent vraiment plus une ouverture, plus en effet, ta carapace, tu sais, t'en parlais tout à l'heure, on la sent de moins en moins. Même le soir, tu sais, on se fait des câlins pour se dire bonne nuit. Et ben, on sent que les premières nuits, c'est très distant, c'est bonne nuit. Très rapide, c'est clair. Ouais, très rapide. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, on sent bah, plus, voilà, t'es ouverte, t'es ok à laisser des gens entrer dans ton espace. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. C'est vrai que nous, avec Fabien, on est plutôt tactile, tu vois, on aime bien dire bonjour ou le soir se faire un câlin. Et je me suis fait la réflexion aussi que les câlins du début, on sont pas pareils que les câlins de maintenant. Est-ce que tu veux reconnaître quelque chose chacun? Différent de ce que tu as dit. Hmm. Qu'est-ce que je peux reconnaître de différent? Bah, je reconnais tes talents de cuisinière parce que ça, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on a parlé ici. Mais Fiona nous a fait un super poulet à la Toscane qui est merveilleux. Donc ça, c'était très bon. Et voilà, ta bienveillance, t'es aussi, je trouve, je tiens à reconnaître ça chez toi, que tu t'es bien intégré, tu vois, à notre style de vie. Et puis, c'était agréable et facile de vivre avec toi parce que tu vois, t'es manifesteur, donc t'as pas de sacral. Donc, t'es avenante, tu vois, t'as ce côté d'initié. Et en même temps, je trouve que t'as une bonne intelligence relationnelle, tu vois, tu sens les choses, t'es très intuitive aussi. Je reconnais ça chez toi parce que tu t'en as pas conscience, tu vois, c'est ce que j'ai ressenti dans le soin énergétique ce matin. Mais je t'ai trouvée très intuitive et très intelligente dans je sais pas, le vivre ensemble, quoi. La communauté, ouais. Ouais, la communauté. Ok, merci. Ah, voilà, donc je reconnais ça chez toi. Merci beaucoup. Avec beaucoup. plaisir. Et moi, je voulais reconnaître, je peux du coup, Vas-y, avec plaisir. reconnaître chez vous les très bons coachs que vous êtes, de toute façon. Parce que on me disait, j'aurais pu garder cette carapace, vous auriez pu ne pas aller creuser ou dire ça va être simple cette semaine avec Shena. Et non, vous êtes allé creuser, donc je reconnais en vous les très bons coachs.
Voilà, Gratitude. gratitude. Et après, on a vraiment terminé. Puisque toi aujourd'hui tu es dans l'école et tu es venu là, donc tu vois nos compétences, tu vois notre manière d'accompagner et d'être. Ça serait quoi 3 mots ou 3 phrases que tu pourrais dire aux personnes qui vont visionner cette vidéo, qui sont peut-être sur le point de rejoindre l'école ou un de nos accompagnements? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi qui as tout testé? Waouh. Qui teste encore. Ouais, qui teste encore. Ce que je pourrais dire, c'est que avec l'école des bâtisseurs, on est accompagné quasiment tous les jours. Parce que vraiment sur ça, on peut pas dire le contraire, hein. On a le school, donc où il y a toutes les formations. On a on a le WhatsApp où on discute tous les jours, on échange tous ensemble, et on a les lives collectifs qui sont super réguliers. Donc voilà. Il y a la communauté. La communauté, c'est super important. Le nombre d'élèves, je sais pas, on est combien d'élèves actuellement? Je sais pas si vous le savez. Je sais plus par cœur. Ouais, on doit être Genre, 12 dans l'école des bâtisseurs et ouais, après la presque. communauté elle est un Ouais. peu plus grande. Ouais. Et donc voilà, enfin, on est quand même une certaine communauté à s'entraider. Et ça, je trouve ça super important de me sentir libre de pouvoir parler d'un domaine auquel j'aspire librement, sans avoir peur de me sentir jugée. En fait, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau et on y va, quoi. Donc ça, c'est génial. Et puis, on en parlait tout à l'heure, la richesse. La richesse des formations que vous nous proposez aussi, qui sont super inspirantes, parce qu'on a une bibliothèque, on a des ressources à ne plus en finir sur plein de domaines, quoi, sur le human design, sur le shifting, le coaching, la numérologie. Enfin, on a de quoi faire, quoi. C'est clair. Et donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci beaucoup pour ton retour. D'ailleurs, tu as parlé de design humain. On fera une série ensemble. Je vais t'interviewer pour que tu puisses partager ton expérience de manifesteur et de profil 6-3. Voilà, Ok. tu viens de le découvrir maintenant. Ouais, Ouais, je ne savais pas. Eh oui, c'est rare. Dernier mot pour toi? Dernier mot pour moi. Merci Fiona pour ta confiance. Ta confiance de rejoindre l'école, ta confiance de venir ici chez deux inconnus, parce que on sait que c'est ce que ta famille t'a dit, et c'est vrai, de prime abord, faut avoir du courage pour venir à la rencontre de soi avec deux personnes qu'on connaît plus ou moins. Donc merci beaucoup pour ta confiance. Merci pour ta deuxième confiance de venir aussi avec nous à la réunion. Ça va être trop chouette. Et puis ouais, merci pour tout ce que tu nous as apporté. C'était vraiment super agréable et super beau de se rendre compte de qui tu es. Donc merci pour ça. Avec grand plaisir, et merci à vous de m'avoir accueilli ici. Pour les personnes qui nous regardent, vous retrouverez en bas le lien pour les vacances des entrepreneurs. Et puis, bien sûr, pour l'école des bâtisseurs, il n'y a que 3 ouvertures par an. Peut-être que quand vous regardez, c'est fermé, mais vous pouvez quand même toujours postuler. Voilà. C'était tout.